Des inconnus aussi décident de parler de ces questions, et ils ont eux aussi une audience énorme. L'heure est grave, l'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. Ils sont chez eux, dans leur salon, sur leur terrasse. Ils parlent une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois par jour. Ils parlent pendant des heures, longtemps, très longtemps. Et surtout, ils dénoncent. C'est la 3e fois qu'on me censure. Ça n'arrête pas. Le mensonge, le KGB, la Gestapo. Voilà ce que c'est que ce gouvernement. Leur point commun, ils lisent des articles sur Internet et au lieu de se poser des questions, ils estiment qu'on leur ment. Les masques vous intoxiquent. Vous savez ce qui se passe avec ce qu'on fait aujourd'hui? Regardez vos gouvernants qui depuis des semaines vous disent que c'est inutile et tout d'un coup ça devient obligatoire, il faut les payer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et leurs soi-disant démonstrations imparables utilisent toujours la même méthode. Ils empilent des éléments comme on remplit son sac de courses, selon la fameuse technique du millefeuille argumentatif. Et le gros problème, c'est qu'ils ne maîtrisent absolument pas le sujet dont ils parlent. La population s'est trouvée dans une situation à ne plus être capable de décider ce qui était bon pour elle. Au premier niveau, message explicite. Deuxième niveau, message implicite, qui est totalement inverse du message explicite. Et une fois que je mets la personne dans la confusion mentale, je peux avoir un projet sur elle. Donc je peux lui faire faire, je peux lui faire dire ce que je veux contre son gré et à son insu. Je peux lui demander de se confiner. Elle va le faire parce que elle est débranchée. L'ordinateur continue à tourner. Oui, mais est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Et finalement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un virus? On a l'impression d'être, les complotistes qu'on voit parler dans leur webcam en nous expliquant que tout ça est un complot, sont des gens qui, de toute évidence, sont persuadés de maîtriser très bien le sujet. Alors qu'en fait, en réalité, ils ne le maîtrisent pas du tout. Et ça, c'est ce que les psychosociologues appellent l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, on a l'impression d'être ultra compétent et en fait, on l'est pas du tout. Ces internautes sont en fait victimes d'un effet psychologique baptisé Dunning-Kruger. C'est très étudié en psychologie des groupes. Ça dit que moins une personne a de connaissances et plus elle a l'impression d'en avoir. Pour résumer, moins une personne est compétente, plus elle parle avec confiance. Moins elle est experte, plus elle a l'impression de maîtriser un domaine. Je refuse d'être testé. Parce que je suis informée sur le sujet. Quand en fait on s'initie à un sujet, on a un sentiment de compétence qui excède beaucoup notre compétence réelle. Moins on a de compétences dans un sujet, plus on a tendance à surévaluer nos compétences. C'est-à-dire, si je suis pas très très bon pianiste, je vais croire que je suis que je suis meilleur que ce que je suis vraiment. Et paradoxalement, si je suis relativement bon, j'ai tendance un peu à sous-estimer. Donc il y a une courbe qui monte beaucoup, mais qui redescend bientôt. C'est-à-dire, au fur et à mesure où vous creusez le sujet, vous commencez à prendre conscience de votre incompétence passée. Vous dites, ah non, je croyais savoir, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, ça remonte quand on devient un vrai expert au bout d'un moment. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont au début de la courbe croient parfois mieux savoir que ceux qui sont plus loin dans l'expertise. Et dans le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui, ben c'est tout à fait normal de retrouver certains cas de Dunning-Kruger parce que le sujet, à part si vous êtes vraiment un spécialiste des coronavirus, pas grand monde le maîtrise, c'est un nouveau virus qu'on connaissait pas, mais ce qui est en train de nous impacter tous, donc on a besoin de se l'approprier. Et quand on va se l'approprier, on va avoir cette illusion de connaissance, de croire que ah ouais j'ai compris le truc, alors que pas du tout. Alors c'est pas de la stupidité évidemment, mais c'est l'impression de savoir, et comme on le dit souvent, l'impression de savoir est plus nuisible à la connaissance que l'ignorance qui s'assume. C'est le début d'un improbable cercle vicieux. Des gens qui sont persuadés qu'on leur ment, qui cherchent des informations sur Internet et qui ne les comprennent pas. Et comme ils surestiment leurs compétences, ils en parlent quand même. Et ils trouvent une audience auprès de gens qui ne connaissent pas le sujet non plus, mais qui sont impressionnés par l'illusion de connaissance et de savoir que diffusent ces internautes.
S'ils allaient plus loin, ils se rendraient compte de leur arrogance intellectuelle. Mais ils ne le font pas toujours. Et s'ils le font de toute façon, il sera trop tard. Ils auront déjà diffusé beaucoup de bêtises et d'âneries sur les réseaux sociaux avec cette impression de savoir. Et puis évidemment, cette impression de savoir, elle est applaudie par ceux qui font même pas l'effort d'aller chercher un peu et qui sont admiratifs de ces demi-savants qui s'expriment avec force autorité.